Mesdames et messieurs, les pasteurs, séminaristes et fidèles, bienvenue à cette conférence en ligne de Shincheonji ayant pour thème le témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Je suis Shin Chang Kim et je serai le présentateur aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui sont venus à cette conférence en ligne de Shincheonji aujourd'hui. Aujourd'hui, la conférence en ligne ayant pour thème le témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, est diffusée dans le monde entier en plusieurs langues. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui y participent partout dans le monde. Cette conférence est une très bonne occasion de recevoir le témoignage non seulement des prophéties de l'Apocalypse, qui contient la conclusion de la Bible, mais aussi les paroles concernant la réalité qui s'est accomplie. J'espère que tous ceux qui y assistent recevront une grande grâce et réaliseront. Nous allons d'abord prier, puis nous commencerons la conférence. Prions avec le même cœur. Dieu notre Père, qui est vraiment saint, nous vous remercions sincèrement pour cette grande grâce de nous avoir permis d'organiser aujourd'hui cette conférence en ligne de Shincheonji ayant pour thème le témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu dans le monde entier et d'être avec nous. C'est Dieu que toute l'humanité attend avec impatience. Nous avons été conduits à cet endroit par diverses choses aujourd'hui, mais je crois que nous voulions tous connaître Dieu et nous sommes réunis de cette manière pour entendre le témoignage de l'Apocalypse, la parole de Dieu. Ouvrez notre cœur, nos yeux et nos oreilles et aidez-nous afin qu'à travers ce temps, nous puissions pleinement écouter et réaliser l'Apocalypse de Jean, qui contient la conclusion et l'accomplissement que Dieu a promis dans la Bible. Aujourd'hui, c'est la première conférence. Nous allons recevoir le témoignage sur l'Apocalypse au cours d'environ 20 conférences. S'il vous plaît, aidez-nous à ne pas abandonner en cours de route et aidez tout le monde à finir jusqu'au bout afin que personne ne manque cette précieuse parole. Soyez avec le président qui témoigne de la parole et donnez-lui la sagesse de la Bible afin que tout le monde puisse réaliser à travers le témoignage du Saint-Esprit. Nous croyons que Dieu nous guidera dans toutes choses et nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous tenons à vous informer que cette conférence en ligne se déroule dans le strict respect des règles de prévention et de distanciation sociale. Laissez-moi vous parler de la suite du programme. Même dans le monde, quand les gens se rencontrent, ils se saluent et se présentent. Alors, qui va prêcher la parole d'aujourd'hui? Nous avons préparé une vidéo pour présenter le président de l'église Shincheonji, Man Yi-Lee, qui délivrera la parole d'aujourd'hui. Je voudrais vous présenter Man Yi-Lee, le président de l'église Shincheonji, qui est le messager de Jésus promis dans l'Apocalypse et qui continue son voyage en tant que messager de la paix dans le village global. Regardons la vidéo ensemble. Jésus, en choisissant cette personne, m'a fait voir tout ce qui a été accompli d'Apocalypse 1 à 22 et m'a envoyé pour dire aux églises ce que j'ai vu et entendu.
C'est maintenant le moment le plus important aujourd'hui, le temps d'écouter la parole de vie. Ce n'est pas la première fois que l'Église Shincheonji organise une conférence sur le thème de l'Apocalypse. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, depuis 1984, lorsque l'Église Shincheonji a été fondée, le président a fait le tour du pays et a organisé des conférences sur la parole de l'Apocalypse. En particulier, en 2019, la conférence pour vérifier le second avènement et la moisson a eu lieu dans les grandes villes du pays, et chaque fois que la parole de l'Apocalypse a été proclamée, des milliers de croyants se sont présentés devant la promesse de Dieu. Cette année, nous sommes venus à vous en ligne, tout spécialement. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter Manny Lee, président de Shincheonji Église de Jésus, Temple du Tabernacle du Témoignage, qui vous parlera des prophéties de l'Apocalypse et de leur accomplissement. Le président, qui a vécu pour Dieu et Jésus toute sa vie, n'a jamais été un croyant avec une façon de penser et un état d'esprit ordinaire. Il a commencé sa foi sous la direction des étoiles et a parfois risqué sa vie pour construire l'église Shincheonji avec la parole de Dieu depuis 38 ans. De plus, comme indiqué dans la Bible, l'église Shincheonji a pu être établie sans aucun ajout ni retrait, car c'est le messager que Jésus a choisi dans Apocalypse 22, verset 16. De plus, comme Jésus, qui a proclamé la paix sur cette terre il y a 2000 ans et prêché la révélation de l'Ancien Testament, il travaille en tant qu'activiste pour la paix mondiale. Le président de l'église Shincheonji et le représentant de Heavenly Culture World Peace Restoration of Light a fait le tour du monde plus de 30 fois, délivrant et réalisant la réponse de la paix donnée par le ciel. Le président, qui témoignera des paroles d'Apocalypse 1 aujourd'hui, est la seule personne qui peut témoigner de l'Apocalypse sur terre avec la plus grande certitude et sans ajouter ni retrancher. C'est possible parce qu'il l'a appris de Jésus, en qui vous croyez et vers lequel vous vous tournez, et non dans une école de théologie ou d'une personne. Par-dessus tout, le président est un croyant qui désire le royaume des cieux, tout comme vous. Le président a toujours dit « Le royaume des cieux est un endroit où nous n'allons pas seuls, nous y allons ensemble. » Et il a demandé qu'on lui dise si cette parole prêchée à Shincheonji est fausse. Je crois que le président, qui prêche la parole avec une telle assurance, est vraiment le vrai pasteur de Dieu et le pasteur promis que Jésus a envoyé pour les églises. Le chapitre 1 de l'Apocalypse que le président prêchera aujourd'hui est le chapitre qui résume les points principaux et la conclusion de tous les chapitres de l'Apocalypse et le chapitre où commencent les événements de l'Apocalypse. Je prie pour que vous passiez un moment plein de grâce alors que vous mettez les paroles de l'Apocalypse verset par verset dans votre cœur, à la hâte et avec espoir. Nous allons donc accueillir le messager porte-parole de Jésus, le président Manny Lee de l'église Shincheonji. Veuillez l'applaudir chaleureusement. Chefs religieux du monde entier, bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Je suis Manny Lee, un chrétien vivant en Corée du Sud. Je me tiens ici aujourd'hui pour vous attester ce que j'ai vu et entendu. Il y a les 12 chefs de tribu avec moi et par conséquent, j'aimerais vous faire connaître tous les chapitres de l'Apocalypse avec les 12 chefs de tribu. Cet Apocalypse est la révélation donnée par Jésus. Le disciple Jean l'a écrite, n'est-ce pas? De plus, l'Apocalypse est une prophétie qui s'accomplira dans le futur. À l'époque, Jean a reçu cette révélation dans une vision et l'a écrite. Mais
Ce n'est pas la réalité, bien sûr. C'est une prophétie. Cependant, cette personne n'a pas prêché cette parole dans le monde entier de son propre arbitre. Puisque Dieu et Jésus m'ont dit, « Va dire aux églises ce que tu as vu et entendu », je délivre la parole de la révélation à travers cette vidéo. Les paroles de cette révélation que je prêche ne sont pas des prophéties, comme ce fut le cas pour Jean. Il s'agit de faire connaître aux églises du monde entier la signification des prophéties et la réalité accomplie selon les prophéties. Chers auditeurs, qu'est-ce qui est écrit dans cet Apocalypse? Cela fait 2000 ans que l'Apocalypse a été écrite. Cependant, il n'y a encore personne au monde qui connaît ce petit livre, l'Apocalypse, qui ne compte que 22 chapitres. Cet Apocalypse, cette prophétie, s'est accomplie dans ce village planétaire aujourd'hui. Je veux donc vous faire connaître ce que j'ai vu et entendu. Écoutez, et si vous trouvez des erreurs ou que c'est difficile à comprendre, veuillez nous contacter et nous répondrons à vos questions. Je voudrais me présenter brièvement avant de continuer. Je suis un agriculteur qui cultive la terre dans une ferme rurale. Je n'avais pas vécu de vie de foi, mais comment en suis-je venu à croire? Et aussi, vous vous demandez peut-être, comment en suis-je venu à voir l'accomplissement de l'Apocalypse? Après avoir été démobilisé de l'armée, j'ai travaillé dans une ferme à la campagne. J'ai construit une ferme dans un endroit avec beaucoup de terres agricoles et j'y habitais. Et matin et soir, quand mon grand-père priait devant Dieu, je priais avec lui. C'était quand j'étais très jeune. Maintenant que j'y pense, j'ai prié matin et soir dans le champ, derrière la maison. Je ne sais plus quelle prière je faisais à ce moment-là. J'ai juste entendu mon grand-père dire qu'il y avait Dieu dans le ciel, dire de croire en Dieu et que je serais prospère si je donnais tout mon cœur à Dieu. Alors, à l'époque, quand j'étais enfant, je priais matin et soir dans l'idée donc de prier avec mon grand-père. Mais une nuit, une étoile plus grande que moi est apparue quand je priais. Une étoile très brillante est apparue, plus grosse que moi. Peut-être à 7 mètres au-dessus du sol. J'étais donc très surpris. La grande étoile est apparue si brillante qu'elle était difficile à regarder. Alors, ne sachant quoi faire, je suis rentrée chez moi et j'ai réveillé mon père. J'ai réveillé mon père qui dormait. Je lui ai dit avec précipitation, « Père, une étoile est venue. Une étoile est venue. » Alors, il est sorti et quand il l'a vu, mon père aussi a été surpris. Et il a dit, « Oh, cette étoile est grande et brillante. Oh, elle est grande. » Et il a été surpris aussi.
Autrefois, quand de grands hommes apparaissaient, des étoiles apparaissaient. Donc, je pense qu'un homme de grande valeur apparaîtra également dans notre pays. C'est ce qu'il a dit. Et à partir de ce soir-là, pendant 3 soirs, une grande étoile est venue. Ensuite, je suis monté sur une montagne, conduit par l'étoile, et j'ai promis à Dieu, avec mon propre sang, que je vivrai une vie de foi, que je croirai en Dieu et que je suivrai Dieu. C'était ainsi. Mais comment ai-je vécu cette vie de foi? Contrairement au fait d'avoir été exilé sur l'île de Patmos et d'avoir vu la révélation de Jésus dans une vision, j'ai vu les réalités, l'accomplissement physique de cet apocalypse, d'Apocalypse 1 à 22. Alors moi qui ai vu ces choses, que dois-je faire? Je suis un homme ignorant qui ne connaît que les travaux agricoles à la campagne. Je ne suis pas pasteur. Je n'ai pas non plus fait d'école de théologie. Et je n'ai jamais été évangélisé par personne. Que doit faire une telle personne maintenant? Je n'arrivais pas à mettre des mots sur tout ce que j'avais vu et entendu. Parfois, je suis allée à Dieu et j'ai vu, entendu et appris. Et parfois, j'ai entendu de Jésus. Cependant, ce n'est pas le problème. On m'a dit d'aller témoigner aux églises de ce que j'ai vu et entendu, mais il y a tant d'églises et de pasteurs dans ce village global. Comment puis-je leur dire à tous? J'ai fait plusieurs fois le tour du monde pour le travail de paix mondiale et de restauration de la paix dans le village global. Je suis allée dans tous les pays et j'ai organisé le mouvement pour la paix. Pour dire de réaliser la cessation des guerres dans le village global et la restauration de la paix ensemble. J'ai fait 31 fois le tour du monde comme ça. Mais je ne pouvais pas prêcher cette parole de la révélation. C'est pourquoi les gens qui m'ont rencontré, y compris tous les présidents, si vous me demandez si je leur ai parlé de la Bible, je vous dirais que non. Je ne pouvais pas. Ils ne comprendraient pas et ne croiraient pas, même si je leur disais. Alors, je n'en ai pas parlé. J'ai fait seulement le travail de paix. Donc, je l'ai fait en me rendant dans tous les pays du monde. Cependant, je voulais dire cela à tous nos chers chefs religieux dans le village global, parce que cet homme a été choisi par Jésus et qu'il lui a montré ces choses et qu'il lui a dit « Maintenant, va en témoigner aux églises » et parce que ce serait un péché si je ne le faisais pas. Alors, quelle est la méthode? Il y a moi et les 12 chefs de tribu. À travers ces personnes, nous voulons apporter ces choses au monde à travers des supports audiovisuels. Et en les diffusant partout dans le monde, nous voulons dire aux chefs religieux de chaque dénomination d'écouter ce que je prêche. Je ferai le chapitre 1 de l'Apocalypse et les 12 chefs de tribu feront un chapitre à la fois et finiront jusqu'au chapitre 22. Ce témoignage n'a pas été vu dans une vision, comme Jean, le disciple de Jésus, mais c'est voir et témoigner des réalités de la prophétie
qui a été vu en vision s'est fait chair et est apparu dans la réalité. Dieu doit aussi accomplir les prophéties de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Donc, comme cet homme a vu tout l'accomplissement des chapitres 1 à 22, les 12 chefs de tribu aussi ont vu ces faits, les ont réalisés et peuvent maintenant en témoigner. C'est pourquoi moi et les 12 chefs de tribu, nous nous unissons et voulons faire connaître aux chefs religieux de chaque pays du monde tous les chapitres de l'Apocalypse. C'est pourquoi, s'il vous plaît, écoutez, ce n'est pas une entreprise humaine. Ce qui a été prophétisé il y a environ 2000 ans s'est accompli aujourd'hui sur cette terre, en Corée du Sud, le pays en Orient, à l'extrémité de la terre. C'est ce que nous voulons vous faire connaître. C'est exact. Dans cet apocalypse, Dieu, Jésus et les anges du ciel aussi apparaissent. Non seulement cela, mais le groupe du dragon, l'organisation du mal, leurs organisations aussi, tous apparaissent. Et il y a aussi ceux qui trahissent. De plus, il y a des choses que Dieu crée selon la prophétie écrite. Il y a aussi une guerre conflictuelle entre l'armée de Dieu et l'armée de Satan. C'est exact. Ce seul livre met un point final au monde de l'humanité. Les prophéties et les prophètes, depuis l'époque d'Adam jusqu'à nos jours, prennent fin aujourd'hui au temps de cet apocalypse. Avec l'accomplissement de l'apocalypse, le dessein de Dieu s'achève et tous nos espoirs s'accomplissent. Vivre dans ce village planétaire aujourd'hui ne peut pas être le sabbat. Si nous réalisons ce que Dieu veut réaliser, ce sera vraiment, littéralement, le paradis. Et le monde du royaume des cieux deviendra réalité. Cependant, beaucoup de personnes ne pourront pas toutes entrer au royaume des cieux. Beaucoup de personnes ne pourront pas toutes entrer au royaume des cieux. De plus, parmi les croyants, ceux qui ne savent pas, ne comprennent pas et ne croient pas les choses écrites dans cet apocalypse, ne pourront pas entrer au royaume des cieux. Seuls ceux qui entendent cette parole, en vérifient la réalité et y croient, peuvent accueillir le Seigneur du second avènement en ayant une foi parfaite et entrer dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Par conséquent, il est écrit que si vous ajoutez ou retranchez au chapitre 1 à 22 de cet apocalypse, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. C'est écrit ainsi dans Apocalypse 22, versets 18 et 19. En conséquence, le contenu de ce seul livre est supérieur au contenu de tous les 66 livres de la Bible. C'est le genre de livre qui met un point final à toute l'œuvre de Dieu qui a duré 6000 ans. Chers auditeurs, tout comme Dieu l'a accompli dans le ciel, cela se fera aussi sur cette terre. Et après cela, le ciel deviendra un avec cette terre, et cela deviendra un monde saint où Dieu règne. Tel est le cas. Par conséquent, croire ou ne pas croire dépend du cœur et du fait de réaliser ou de ne pas réaliser pour celui qui écoute. Nous voulons seulement prêcher au monde tel que nous avons vu et entendu. J'espère que les chefs religieux écouteront, vérifieront et croiront afin que nous puissions servir Dieu ensemble dans le royaume des cieux et vivre ensemble pour toujours, vous et moi.
Veuillez écouter attentivement chaque chose, une par une. Veuillez aussi vérifier. J'aimerais que vous fassiez ainsi. Commençons maintenant par Apocalypse chapitre 1. On dit Apocalypse de Jean car c'est Jean qui a écrit la révélation. À qui appartient cette révélation écrite par Jean? C'est écrit que c'est la révélation de Jésus-Christ. Et que signifie le mot révélation? Ouvrir et montrer. Donc, dans l'Apocalypse de Dieu, chapitre 5, il y a un livre dans la main droite de Dieu, scellé de 7 sceaux, et Dieu l'avait avec lui. Personne ne pouvait le regarder ni le connaître. Dieu ne l'avait-il pas avec lui? Mais Jésus a pris ce livre, en a ouvert les 7 sceaux, a tout ouvert et l'a montré, n'est-ce pas? Alors, ce que Jean a vu était une révélation en vision. La révélation en vision. Il a vu la prophétie, n'est-ce pas? Avant que cela ne s'accomplisse. Avant que ce qui est écrit dans l'Apocalypse ne s'accomplisse. Ce qui a été montré à Jean et ce que Jean a vu était la révélation en vision, la prophétie. Cependant, aujourd'hui, cet homme et les 12 chefs de tribu ne font pas référence à une révélation en vision, ni à une révélation prophétique. Il s'agit de témoigner de l'accomplissement physique et de la réalité de la révélation montrée en vision sous forme de prophétie. Chers auditeurs, vraiment écoutez bien. On dit la religion, mais ce n'est pas un concept abstrait. La religion, c'est la promesse de Dieu. Et si Dieu faisait une promesse et ne la tenait pas, que se passerait-il? Dieu promet et accomplit ce qu'il a promis. Il accomplit tout sans ajouter ni retrancher. Et il dit à ceux qui voient, entendent et croient de ne pas ajouter ni retrancher. Donc, la révélation de Jésus-Christ, cette révélation de Jésus que Dieu lui a donnée. À qui? Il l'a donnée à Jésus, le Fils de Dieu. Il lui a donné le livre scellé pour qu'il l'ouvre, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est dit que c'est la révélation de Jésus-Christ. Et le contenu suivant, c'est pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alors, ce Jean, n'est-ce pas Jean, le disciple de Jésus? Mais à l'époque, c'était une vision, bien sûr, pas la réalité physique. Au temps de la réalité physique, les réalités apparaissent exactement selon cette parole. Il faut que ce soit ainsi pour que ça s'accomplisse, n'est-ce pas? Alors, il est dit que ce sont des choses qui arriveront bientôt. Quelles sont les choses qui arriveront bientôt? Cela fait référence à l'accomplissement des prophéties des chapitres 1 à 22 d'Apocalypse. À qui veut-on montrer les choses qui vont arriver bientôt? C'est écrit aux serviteurs. Les serviteurs. Dans Apocalypse 7, quand on regarde, le nombre des 144 000 scellés fait référence aux serviteurs. Les 144 000 sont les 12 tribus. Et ces 12 tribus sont composées chacune de 12 000 personnes, ce qui fait 144 000. Afin de leur montrer ces choses, un ange a été envoyé pour donner des instructions. À qui? À Jean. Il a été envoyé à Jean pour lui donner des instructions. Ainsi, un ange vient délivrer les instructions de Dieu à Jean. Alors, ne doit-il pas faire ce qu'on lui a dit? Alors, Jean atteste de la parole de Dieu et de ce qu'il a vu. Qu'a-t-il vu? Tous les chapitres de cet Apocalypse, bien sûr. Il a vu cela s'accomplir. Il a vu tout cela. Il a fait ainsi. Alors, si c'est le cas, c'est la question que nous devons nous poser ici. Bien sûr, c'est la révélation de Jésus.
Cependant, ce Jean, Dieu a envoyé un ange pour l'instruire. Et Jean a témoigné de la parole de Dieu et de tout ce qu'il a vu. Par conséquent, c'est Jean qui témoigne et Dieu a donné les instructions à Jean pour qu'il voie et témoigne ces choses. Les choses qui doivent arriver bientôt, tous les chapitres de l'Apocalypse. Ces choses-là, ces serviteurs, les 12 tribus à accomplir. À ces personnes dont on parle dans Apocalypse 7, il a reçu l'ordre de témoigner. Et Jean a témoigné de tout. C'est ce que cela signifie. Alors, qui est le pasteur promis de Dieu ici? C'est Jean. Dieu n'a-t-il pas envoyé un ange pour aller vers Jean et l'instruire? Ainsi, ici, Jésus, bien sûr, vient en esprit et sera avec lui. Cependant, dans la chair, le pasteur que Dieu a choisi et promis est ce Jean. Ne faut-il pas savoir qui il est? S'il semble que quelqu'un donne quelque chose à son serviteur et lui dit de le donner à quelqu'un, cette personne le recevra de quelqu'un. Les instructions viennent de Dieu, n'est-ce pas? De cette façon, il a donné des instructions à cet homme nommé Jean. Et Jean a accompli tout ce qu'il avait été chargé de faire avec la parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu? La parole révélée écrite est la parole de Dieu, jusqu'au chapitre 22 de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et il leur a aussi prêché la parole de Dieu et tout ce qu'il a vu, n'est-ce pas? Alors, il doit y avoir quelqu'un de qui il a reçu et il y a quelqu'un qui l'a délivré. Cette personne qui prêche, la personne qui prêche tout ce que Jean a vu et entendu, c'est Jean. Pourquoi? Dieu n'a-t-il pas donné des instructions à Jean par l'intermédiaire d'un ange? Et Jean a dit qu'il a témoigné de la parole de Dieu et de tout ce qu'il a vu. Alors, le pasteur promis, c'est Jean, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce n'est pas de la flatterie. Cela n'exclut pas non plus Jésus. Si vous lisez tous les chapitres, vous le saurez. Dans Apocalypse 5, Jésus a pris le livre qui était dans la main de Dieu et a ouvert les 7 sceaux pour l'accomplir. Qui a vu l'accomplissement des chapitres 1 à 22? C'est Jean. C'est Jean. Donc, celui qui témoigne est ce Jean. Alors, vous connaissez Osée 12, verset 11. Il est dit que Dieu a donné des paraboles en utilisant les prophètes en paraboles. Alors, il a donné des paraboles en prenant Jean de l'ancien temps en parabole. Cependant, lors de l'accomplissement, ce n'est pas ce Jean-là, bien sûr. Jean est déjà mort. Où est-il? Il n'est plus là. Cependant, une personne de devoir semblable à Jean apparaît, n'est-ce pas? Vous devez y réfléchir. Il faut savoir cela. Une autre chose, pour vous aider à comprendre cette parole, est qu'il y a longtemps, Jésus a reçu et mangé le livre scellé dans Ézéchiel, chapitre 3. Et Jésus est venu et il a prêché, n'est-ce pas? Après une longue période, bien après cette parole prophétique, il est rapporté dans Matthieu 15, 24, que Jésus a reçu et mangé le livre en rouleau. Il est venu et l'a prêché. De la même manière,
Aujourd'hui aussi, comme mentionné maintenant dans le chapitre 1, versets 1 et 2, des instructions ont été données et reçues. Puis, dans Apocalypse 10, l'ange a apporté un livre ouvert. N'est-ce pas le livre scellé dans la main de Dieu? Maintenant que Jésus en a ouvert tous les sceaux, il a été ouvert. C'est exact. Il a apporté le livre ouvert et l'a donné à Jean, et Jean l'a pris et l'a mangé. Le livre est passé donc de la main de Dieu à la main de Jésus, de la main de Jésus à celle de l'ange, et de la main de l'ange à Jean, qui l'a reçu et l'a mangé. Et il a été dit à ce Jean de le faire connaître à nouveau aux nations, peuples, langues et rois. Alors, Jésus a aussi reçu, mangé et prêché le livre, et ce Jean a aussi reçu, mangé et prêché le livre. C'est pourquoi il est dit que c'est à travers l'ange que le livre est apporté et que c'est l'ange qui donne l'ordre à Jean. Ce Jean, c'est bien sûr celui à qui il continue de parler depuis Apocalypse 1 à 22. Et Jean a vu tous les chapitres de 1 à 22. Alors, qui est la réalité de cette prophétie? Puisque ce Jean a tout vu, il sait tout ça. Comprenez-vous? Chers auditeurs, toute l'œuvre de Dieu prend fin dans ce seul livre, le livre de l'Apocalypse. Il y a la guerre dedans et il y a beaucoup d'autres choses. Et le peuple de Dieu et le royaume de Dieu que Dieu crée dans cet Apocalypse sont également écrits ici. Ils sont créés tels quels. Tels quels. Le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu sont créés. Il ne s'agit pas des fils du royaume qui étaient là avant. Ils sont les 12 tribus de Dieu, soit la famille de Dieu, qui sont créés lorsque cet Apocalypse s'accomplit. Donc, ne devrions-nous pas essayer de découvrir cette vérité dans ce livre? Il faut savoir, quelle que soit la grandeur d'une prophétie, elle n'aura pas de valeur. Elle n'aura de valeur que si elle est accomplie dans la réalité. Cependant, aujourd'hui, cet apocalypse s'est accompli physiquement dans la réalité et les réalités sont apparues. Il faut que ce soit ainsi, n'est-ce pas? À quoi ça sert qu'il y ait juste un livre? Il faut que ça s'accomplisse, bien sûr. C'est pourquoi cela a été accompli. Alors, j'ai parlé jusqu'au verset 2 maintenant. Et quand on regarde au verset 3, il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Peu importe combien vous écoutez, peu importe à quel point vous avez bien témoigné, si celui qui témoigne ne garde pas, ça ne marchera pas. Et si celui qui a reçu et entendu les témoignages ne garde pas ces paroles écrites, cela n'a aucune valeur. C'est pourquoi, que ce soit ceux qui témoignent ou ceux qui entendent le témoignage, ils doivent croire et garder les choses écrites dans ce livre de la Révélation, des chapitres 1 à 22, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu a dit, chers auditeurs. Vous devez savoir. Par conséquent, cette prophétie ne doit pas exister pour toujours en tant que prophétie, mais être accomplie. Pourquoi? Dans Jean 19:30, il est dit que Jésus a tout accompli. Qu'a-t-il accompli entièrement? Toutes les prophéties de l'Ancien Testament ont été accomplies. Tout a été accompli. Toutes les prophéties se sont accomplies. C'est pourquoi il a dit que tout est accompli. Cet Apocalypse ne dit-elle pas aussi que toutes ces choses qui ont été écrites doivent apparaître? Et il faudra tout accomplir pour que tout soit accompli, n'est-ce pas? Le fait que cet Apocalypse a également été accompli signifie que tout a déjà été fait dans le monde spirituel. Donc, dans le chapitre 21:6, il est dit que tout a été accompli. Ainsi, la recréation consiste à accomplir sur la terre comme au ciel ce que Dieu a déjà accompli dans le monde spirituel.
Tel est le cas. Donc, tout est accompli. Ces choses ont déjà été accomplies avant d'être accomplies sur terre. C'est exact. Ainsi, cela s'accomplit sur la terre comme au ciel. Ces paroles s'accomplissent sur terre comme au ciel. Alors, quand Dieu vient, il n'y a pas que Dieu qui vient. Quand on regarde dans Apocalypse 21, il y a la ville sainte créée par Jésus dans le ciel. Il vient avec, n'est-ce pas? Les pierres de fondation de la ville sont les 12 disciples de Jésus. Alors, quand Jésus est parti, la raison en est qu'il est allé nous préparer une place. Et quand la place est prête, il l'a apportée et il a dit que nous y vivrions avec lui tous ensemble. C'est exact. Donc, de la même manière, si cela s'accomplit sur la terre comme au ciel, il y a des choses qui sont accomplies dans le ciel et les choses sur cette terre en sont l'ombre. Et elles doivent être faites selon le modèle. Lorsque le monde spirituel et le monde physique sont créés de la même manière, alors le monde spirituel vient au monde physique et s'unit à lui. C'est ainsi. Et quel est le prochain contenu? Si vous lisez le chapitre 1 de cet Apocalypse, vous pouvez penser que tout est déjà terminé dans le chapitre 1. Mais ce n'est pas le cas. En ce qui concerne le contenu du chapitre 1, Jean a vu tous les chapitres d'Apocalypse 1 à 22. Après avoir vu cela, il a résumé cela et a donné une conclusion. C'est donc le contenu des versets du chapitre 1, versets 1 à 8. On lui a dit d'écrire ces choses après avoir tout vu jusqu'à Apocalypse 22. Donc, la conclusion a été écrite au chapitre 1, versets 1 à 8. Maintenant, au verset 4, il est dit qu'il a écrit des lettres aux 7 églises. Cela, Jean l'a fait en utilisant le contenu des lettres dans Apocalypse 2 et 3. Le contenu des lettres, donc c'est parce que le chapitre 1 est un résumé de tous les chapitres. Alors, ce n'est pas parce que Jean a écrit des lettres que ce qu'il a écrit dans les chapitres 2 et 3 était adressé aux 7 églises d'Asie. Aujourd'hui, au temps du second avènement, Jésus a fait 7 messagers. 7 messagers. Dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Et c'est de ça que ça parle. C'est pour ça que c'est écrit qu'il leur envoie des lettres. Ensuite, quand on regarde au verset 5 et 6, il y a les prêtres, n'est-ce pas? Qui sont ces prêtres? Ceux qui ont été libérés du péché par le sang de Jésus. Puis, quand on regarde dans Luc 22, 14 à 20, la nuit de la Pâque, Jésus a parlé à propos de son sang. Cette nourriture de la Pâque est le sang et la chair de l'agneau. C'est le sang et la chair de Jésus. Il a dit qu'il n'en mangerait pas jusqu'à ce que cette Pâque soit accomplie dans le royaume de son Père. Alors, allons dans le royaume du Père. Si nous allons voir dans Apocalypse 5, versets 9 à 10, il est dit que Jésus a racheté des personnes avec son propre sang et en a fait le royaume et les prêtres de Dieu. Donc, c'est le sang de Jésus. Alors, maintenant, dans les versets 5 et 6, il y a le mot « prêtre ». Et il est dit que ces prêtres ont été libérés du péché par le sang de Jésus. Chers auditeurs, ceci est un résumé après avoir vu l'ensemble. Et c'est écrit ainsi parce que c'est la conclusion. Alors ensuite, si nous allons au verset 7, Jésus n'est-il pas parti monter sur les nuées quand il est parti? Qu'est-ce que l'ange a dit alors? Quand Jésus est parti, quand les nuages l'ont couvert pour qu'il ne puisse pas être vu, ce Jésus que vous voyez ainsi reviendra comme vous l'avez vu. Alors, peut-on le voir ou ne peut-on pas le voir?
Parce que les nuées le cachent, la réalité est invisible à l'œil nu, bien sûr. Oui, il a dit qu'il viendrait comme on l'a vu, mais si vous regardez les paroles du verset 7, c'est écrit que même ceux qui l'ont percé le verront, Jésus. C'est écrit ainsi. Alors, si c'est écrit que ceux qui ont percé Jésus le verront, alors oui, ceux qui ont percé Jésus à l'époque ont un esprit, donc leur esprit le verront, bien sûr. Mais qui est la réalité de ceux qui l'ont percé aujourd'hui, au temps du second avènement? Nous pouvons le voir dans Apocalypse chapitre 11, n'est-ce pas? Comme on le voit dans Matthieu 25, c'est même dit que ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pourquoi il est dit que même ceux qui l'ont percé le verront. Au verset 9, ce Jean a été exilé sur l'île de Patmos et a reçu cet apocalypse. C'est exact. Jésus, d'une voix forte, a choisi un homme, n'est-ce pas? Ainsi, quand il l'a choisi, Jean parle maintenant du commencement, autre que ces paroles qui ont été dites jusqu'au verset 8. Jésus a parlé d'une voix forte. Et à ce moment-là, je me suis retournée et j'ai vu Jésus marcher entre les 7 chandeliers d'or, tenant les 7 étoiles dans sa main. Alors, les 7 chandeliers d'or sont 7 chandeliers d'or, mais surtout, il y a 7 étoiles dans sa main. Ces 7 étoiles ont-elles la taille d'un haricot? Chers auditeurs, il y a beaucoup de choses plus grandes que la Terre. Donc, nous devons réfléchir au fait qu'il ait 7 étoiles. Ce sont 7 esprits et ce sont 7 personnes, n'est-ce pas? Il a ceci dans sa main. Avec ces 7 étoiles, il allait et venait entre les 7 chandeliers d'or. Mais cette apparence n'était pas celle qu'il avait lorsqu'il était sur cette terre. La tête, le visage, les jambes, les bras, c'était une apparence extraordinaire. Pour une personne avec un corps physique, une telle apparence n'existe pas. C'est un corps spirituel, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'apparence de Jésus quand il était sur cette terre. Il est maintenant devenu un corps spirituel. C'était l'apparence extraordinaire d'un corps spirituel. Cette personne n'a pas seulement vu ça. C'est un homme qui a aussi entendu la parole de Jésus et vu son apparence. Celui qui a entendu la parole de Dieu et a vu l'apparence de Dieu. Mais quand il a vu ce Jésus, il a eu tellement peur qu'il est devenu comme mort. Il était prostré, face contre terre. Alors, Jésus l'a fait se lever, ce Jean. Il l'a fait se tenir debout et a mis sa main sur son front et s'est lui-même présenté. Je suis mort il y a longtemps, j'étais mort et je suis vivant. Et il dit aussi qu'il tient même les clés de la mort et du séjour des morts. Et les paroles du verset 19 disent « Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » Mais quels sont les 7 chandeliers d'or que tu as vus et qui sont les 7 messagers? Au verset 19, il est dit que les 7 messagers sont un mystère. Un mystère. Mais après avoir dit que c'est un mystère, il explique au verset 20 ce chandelier d'or et ses 7 messagers. C'est exact. C'est ainsi qu'il a révélé ses secrets à ce Jean. Il a également enseigné à ce Jean l'organisation de Satan, le secret de la prostituée dans Apocalypse 17, verset 5. De plus, le secret de la 7e et dernière trompette dans Apocalypse 10, verset 7, a également été enseigné à Jean. Donc si tel est le cas, alors Dieu
a tout révélé à ce Jean choisi. Alors, cela me rappelle Amos 3, verset 7. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à son messager? C'est pourquoi il a enseigné à Jean les secrets du groupe de Satan, la prostituée, et les 7 têtes et les 10 cornes de la prostituée que personne dans ce monde ne connaît. N'est-ce pas un grand secret? Il a également révélé le 7e et dernier secret. Que se passe-t-il lorsque la 7e et dernière trompette sonne? Le royaume du monde devient le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Le royaume du monde devient le royaume de Dieu. Qu'a-t-il dit d'autre? N'est-il pas dit que la mort, qu'à cette dernière trompette, au son de cette trompette, nous serons changés, de sorte que le mortel ne mourra plus, que le corruptible deviendra incorruptible, et que la mort sera engloutie par la vie? Ainsi, en ce qui concerne cette dernière trompette, si nous regardons Apocalypse 8, 7 trompettes apparaissent, et elles sonnent toutes une par une. Puis il reste une dernière trompette. Quand cette dernière trompette sonne, le royaume du monde devient le royaume de Dieu. Il est dit que le mortel ne meurt plus, que le corruptible ne se corrompt plus, mais change et devient ainsi. Même ainsi, vous ne voulez pas connaître l'Apocalypse? Pensez-vous que vous n'avez pas besoin de savoir? Ces 6000 ans de travail sont liés à cette seule apocalypse. Et si l'on ne connaît pas cette apocalypse, on ne peut pas aller au royaume des cieux. Où ira-t-on alors? Ce genre de secret. Donc, le mystère des 7 messagers, le mystère de la bête à 7 têtes et 10 cornes, et le mystère de la dernière trompette, ont tous été dits à cette personne, Jean. On lui a montré tous ces événements et on lui a fait connaître tous ses secrets. Alors, chers auditeurs, il faut recevoir le témoignage de l'Apocalypse à travers la personne à qui Dieu a fait connaître même ses secrets et a montré les événements de tous les chapitres afin de recevoir un témoignage correct, n'est-ce pas? Pasteurs du monde entier, réfléchissez-y. Vous devriez vous poser la question, ai-je vraiment compris cet apocalypse? Ai-je vu les choses qui se sont accomplies? Posez-vous la question. Ne devrions-nous pas faire ainsi? Ne soyons pas des personnes lâches. Même si vous trompez Dieu, Dieu ne se fait pas avoir. Il ne faut pas non plus prétendre savoir alors qu'on ne sait pas. Comprenez-vous donc pourquoi cette personne veut s'unir aux 12 chefs de tribu et faire connaître cette vérité aux chefs religieux dans chaque pays du monde? Il y a l'enfer et le royaume des cieux dans cet apocalypse, ainsi que la mort et la vie. On ne peut pas réaliser notre seul espoir sans suivre cette parole. C'est la raison pour laquelle, chers auditeurs, c'est vraiment quelque chose que vous devez écouter maintenant. Ce seul livre, que nous menions ou non une vie de foi, nous devons maintenant connaître ce livre. Nous devons digérer ce livre. Dans Apocalypse 10, l'ange a apporté ce livre ouvert par Jésus et l'a donné à Jean. À l'origine, ce livre était dans la main de Dieu et il a été écrit par Dieu. Mais personne dans ce village planétaire ne le sait. Cependant, Jésus l'a ouvert et l'a accompli, et il a donné le livre à Jean pour qu'il le mange. Où est-il? Il doit être dans le ventre de Jean, n'est-ce pas? Alors, si vous interrogez cette personne sur l'Apocalypse,
vous connaîtrez la signification et la réalité des prophéties. Pourquoi n'aimez-vous pas cela? Ce ne sera pas quelque chose que vous n'aimerez pas. Ne devriez-vous pas savoir? Ne devriez-vous pas savoir ce qui est écrit, ce qu'il se passe et comment, et quel en est le résultat? À tous les chefs religieux, vous vous êtes bien efforcés pendant de nombreuses années. Je le sais bien. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Chers auditeurs, pour finir, comment pensez-vous aller au royaume des cieux alors qu'il est dit que l'on ne peut pas aller au royaume des cieux si l'on ajoute ou retranche à cet apocalypse? Ce ne sont pas les paroles de cette personne, c'est la parole de Dieu et de Jésus. S'il est dit qu'on ne peut pas y aller, alors on ne peut pas y aller. Donc, chers auditeurs, si on vous demande « Avez-vous vu la réalité de cette parole ?» C'est sept messagers établis par Jésus. Quels sont leurs noms et à quoi ressemble leur visage? Ne devriez-vous pas pouvoir répondre? Chefs religieux, le savez-vous? Pouvez-vous répondre? Oui, cette personne sait. Je les ai vus. Je connais leurs noms. Je sais tout. Avez-vous vu l'organisation de Satan et l'organisation appelée les Nicolaïtes qui est entrée dans les chapitres 2 et 3? Oui, cette personne l'a vu. Cette personne a vu la réalité de cette prophétie qui est écrite du chapitre 1 au chapitre 22. Et Jésus a ordonné à un ange de tout lui dire, même les secrets. Et nous avons donc eu le désir de le faire connaître à tous les chefs religieux du monde. C'est pourquoi nous avons fixé une date et avons prêché ces choses. Donc, vous devriez prendre un cahier, un enregistreur et écouter. Chacun des 12 chefs de tribu fera de son mieux pour enseigner le chapitre de l'Apocalypse qui lui a été confié, chapitre par chapitre. La prophétie et l'accomplissement physique, comme ça. Ils vous diront tout, n'est-ce pas? Où ils habitent, qui ils sont. Nos 12 chefs de tribu se présenteront également. Et en plus, ils vous parleront de tous les personnages qui sont apparus ici. Ils vous parleront non seulement de ce qui est dans la Bible, mais aussi de la réalité de cette prophétie. Alors, qui a déjà témoigné ainsi et où? Donc, le témoignage de cet apocalypse, qui fait connaître ces choses à tous les chefs religieux du village mondial, consiste à vous prêcher même la réalité qui apparaît à travers cette prophétie. Cependant, comme cela peut être considéré comme de la diffamation, nous ne pouvons pas donner tous les noms en entier. Vous devez savoir cela, chers auditeurs, n'est-ce pas? Si nous faisons les petites choses sans sincérité, ce royaume des cieux et cette vie éternelle que nous espérons ne feront que s'éloigner. Chers auditeurs, quand la vie éternelle commence-t-elle? Jésus aussi a parlé de la vie éternelle plusieurs fois. Tout le monde dit la vie éternelle parmi les organisations religieuses. Et quand vivra-t-on éternellement? Il faut le savoir. Il a dit que ça s'accomplit sur la terre comme au ciel. Mais avec quoi et comment est faite la ville sainte Nouvelle Jérusalem d'Apocalypse 21? Jésus a dit qu'il irait faire notre place et que, quand il aurait fini, il viendrait et vivrait avec nous dans ce lieu. Parce que Jésus l'a faite, c'est la Nouvelle Jérusalem. Nouvelle a été ajoutée. Ce n'est pas l'ancienne, mais la Nouvelle Jérusalem. La ville sainte Nouvelle Jérusalem. Comment a-t-elle été construite? Qui a été sa fondation? C'était les 12 disciples de Jésus. C'est pourquoi il est écrit que c'est Jésus qui a fait la ville sainte de Jérusalem. Quand elle sera achevée, Jésus viendra avec la ville sainte Nouvelle Jérusalem. Il vient. À ce moment-là, ne devrait-il pas y avoir 12 tribus sur cette terre, comme cela s'est accompli dans le ciel?
Et ne devrait-il pas y avoir 12 tribus scellées, nées de la semence de Dieu? Ce n'est qu'alors que le ciel et la terre pourront devenir un dans la même position et la même situation, bien sûr. C'est pourquoi Jésus et Dieu, la ville sainte, le royaume des cieux du ciel, viennent ici. Ils viennent ici. Ils viennent à cet endroit qui s'est accompli sur la terre comme au ciel. Alors, si on sait ce qui s'est accompli dans le ciel, ne saura-t-on pas aussi ce qui a été accompli sur cette terre? Si c'est le cas, si on le sait, alors il faut créer sur cette terre comme au ciel, bien sûr. Ne pensez-vous pas? C'est ce que nous devons réaliser et c'est ce que nous devons savoir. Donc il s'agissait, sur cette terre aussi, de moissonner et de sceller, puis de créer 12 tribus, n'est-ce pas? Donc dans le ciel aussi, Jésus et ses disciples sont devenus la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem, elle n'est pas seulement au ciel, mais elle vient sur cette terre. Non seulement Jésus et la ville de Jérusalem viennent, mais Dieu vient aussi avec eux, bien sûr. Oui, par leur venue, la mort et la douleur disparaissent. Quand on regarde le contenu d'Apocalypse 21, 1 à 4, la douleur aussi disparaît. Non seulement ça, mais toute la création est renouvelée aussi. Toute la création aussi. Quel genre de monde y aura-t-il dans le futur maintenant? Le monde du péché disparaît et le monde saint de Dieu devient réalité. Le diable a régné jusqu'à maintenant et pendant 6000 ans, le diable a été au contrôle. Cependant, n'est-il pas écrit dans Apocalypse 19, verset 6, que Dieu règne à partir du temps de l'Apocalypse? Alors, comme Dieu est le Créateur, y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Il fait toutes choses. Nous devons arrêter de vivre une foi vaine. Et il est facile de dire que c'est fini, mais si on ne le fait pas, nous devons aller dans les temps de feu et de soufre. Voulez-vous vraiment faire ça? Pourquoi devoir faire ainsi? Quel est le but de notre vie de foi? N'est-ce pas le royaume des cieux et la vie éternelle? Alors quand Dieu vient, il n'y a ni mort, ni douleur. Donc il y a la vie éternelle à partir de ce moment-là. Il est dit qu'au temps de la dernière trompette, nous serons changés pour que le mortel ne meure point et que le corruptible ne se corrompt point. La dernière trompette. C'est quoi la dernière trompette? La 7e trompette, bien sûr. La 7e trompette. Au son de cette 7e trompette, nous serons changés et nous participerons à la première résurrection. Vous ne savez pas? Le ver à soie mange des feuilles de mûrier et devient une nymphe. La nymphe éclot ensuite et devient un papillon, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous aussi, nous devons manger la parole de vérité de Dieu, manger le fruit de l'arbre de vie pour que ça marche. Si nous mangeons le fruit du bien et du mal, le mensonge et la fausseté, notre esprit ne meurt-il pas? Il meurt. Si vous le nourrissez avec n'importe quelle feuille, n'importe quelle herbe, mourra-t-il ou vivra-t-il? Il ne peut pas vivre. C'est seulement en mangeant cette parole de la promesse de Dieu, la vérité, que l'on peut ressusciter, la résurrection. De cette façon, la résurrection ne consiste pas à être malade et à mourir. C'est pourquoi on a appelé cela la vie éternelle. Dieu est là. Pourquoi nous laisserait-il mourir? Maintenant, Dieu règne. Et ce genre de monde est devenu réalité. Chers auditeurs, à quel point je suis ignorant? Comment vais-je faire pour aller dans les églises aujourd'hui et témoigner que l'Apocalypse s'est accompli? Et qui m'acceptera dans ces églises si j'y vais? J'y ai réfléchi encore et encore. Et c'est comme ça que cette fois, vous pouvez écouter la vidéo avec nos 12 chefs de tribu
depuis chez vous, n'est-ce pas? Je me suis dit que je devais transmettre cela à chaque chef d'église par support audiovisuel. Les chefs d'église doivent enregistrer cela et le transmettre à leurs propres fidèles, bien sûr. Ce sont vos fidèles, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut que vous en parliez à vos fidèles pour qu'ils puissent croire et aller au royaume des cieux. S'il vous plaît, faites ainsi, en enregistrant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le faire écouter aux fidèles. C'est tout. Dans Apocalypse 7, il y a 144 000 scellés, 12 000 par tribu, 144 000, puis la multitude en blanc apparaît au milieu de la grande tribulation. Cette multitude en blanc aussi, ce sont ceux qui ont été libérés du péché par le sang de Jésus. Chers auditeurs, si vous entendez ces paroles et que vous y croyez et que vous l'acceptez, alors devenez-un avec nos 12 chefs de tribu ici. Quand cette personne est allée aux quatre coins du monde, quand nous avons fini nos discours, qu'est-ce que cette personne a dit? We are one, n'est-ce pas? Nous avons dit que nous sommes tous un. Et après avoir entendu ces paroles maintenant, les gens qui deviennent un avec cette parole sont We are one, n'est-ce pas? Nous pouvons signer un protocole d'accord qui ne changera jamais. Jusqu'à présent, les universités, les lycées et les écoles primaires de chaque pays ont tous signé des protocoles d'accord. Et nous avons même envoyé des manuels d'éducation à la paix. Demandez. Tous les grands pays aussi. Ils font comme ça. Je suis sûre que vous le savez bien. Le conflit religieux qui durait depuis 40 ans à Mindanao, aux Philippines. 120 000 personnes ont été sacrifiées. Qui l'a résolu? Personne n'avait pu facilement régler le conflit. Mais cet homme a conclu un traité de paix civile pour régler le conflit en une journée, en quelques heures seulement. En allant sur place, si Dieu est avec lui et si Jésus est avec lui, les paroles de cet homme ne sont pas ses paroles. C'est la parole de Dieu et la parole de Jésus. Ainsi, en peu de temps, nous nous sommes serrés la main et nous avons conclu un accord. Et maintenant que nous avons conclu un accord, nous ne nous sommes plus jamais querellés ni injuriés. Et maintenant, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont fait fondre leurs armes dans le feu et ils en ont fait des faucilles et nous les ont apportées. Des faucilles. Vous comprenez? Comme écrit dans Ésaïe 2. De cette façon, le soleil est même venu sur ces gens. Et maintenant, nous faisons le mouvement pour la paix ensemble. De cette façon, si Dieu est avec nous et si Jésus est avec nous, il n'y a rien d'impossible. Chers auditeurs, devenons vraiment un maintenant. Devenons tous un en Dieu et en Jésus. Et devenons tous la famille de Dieu. Et servons Dieu pour toujours. Et vivons ensemble dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de péché dans le royaume de Dieu. C'est la liberté. C'est vraiment le royaume des cieux. Je suis debout ici aujourd'hui en train de vous prêcher cette parole pour vous dire ceci. Chers auditeurs, assurons-nous d'enregistrer cette parole et de l'analyser point par point et de la vérifier. Et s'il vous plaît, contactez-nous. En effet, j'ai clamé quelque chose partout où je suis allée. Et je vais le clamer ici aussi. En Dieu et en Jésus, we are one. Merci. J'aimerais que nous applaudissions chaleureusement une fois de plus Dieu le Créateur, Jésus et le Président, le pasteur promis qui a témoigné de ces précieuses paroles. Et maintenant, nous allons prier Dieu tous ensemble. Dieu, notre Père vraiment saint, merci de nous avoir autorisé ce temps précieux aujourd'hui et d'avoir ainsi permis à des personnes du monde entier d'écouter la parole de l'Apocalypse de Jean. Aujourd'hui, nous avons entendu parler du président, le pasteur promis, qui nous a témoigné cette parole, et nous avons reçu le témoignage des paroles d'Apocalypse chapitre 1. S'il vous plaît,
aider à ce qu'il n'y ait pas d'esprits tels ceux qui ont reçu la semence tombée au bord du chemin et que le témoignage reçu soit emporté par le diable, mais que chacun soit une bonne terre pour réaliser et porter du fruit. Maintenant, à l'avenir, les 12 chefs de tribu continueront de témoigner de la prophétie et de la réalité de l'Apocalypse, que tous les peuples du monde entendent cela et le réalisent ensemble afin de recevoir le royaume des cieux, le salut, la vie éternelle et les bénédictions. L'histoire de la Bible est l'histoire d'une guerre. C'est une guerre entre Dieu et le diable. Il y a eu de nombreuses tribulations dans l'histoire de Dieu à chaque époque. Cependant, il est temps de tout révéler et de tout faire savoir afin que chacun puisse entendre et réaliser pleinement et qu'il n'y ait personne qui tombe à cause de l'interférence du diable. Soyez avec toutes les personnes qui écoutent cette parole et bénissez leurs familles et leurs affaires et accordez-leur la bénédiction de la vie éternelle. Nous vous remercions pour la grâce reçue à travers cette précieuse parole aujourd'hui. Et nous prions pour que vous nous guidiez, afin que la prochaine fois aussi, sans exception, tous ceux qui ont entendu la parole aujourd'hui puissent entendre et comprendre la parole jusqu'à la fin. Nous avons prié toutes ces paroles au nom de notre Seigneur Jésus, qui est vivant. Amen. Comment était-ce d'entendre la parole ainsi aujourd'hui? Êtes-vous impatient de découvrir la suite? Ensuite, nous allons regarder le teaser pour l'événement qui aura lieu ce jeudi, le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Jésus a donné aux vainqueurs la nourriture de la vie éternelle et il a dit que Dieu, Jésus et le royaume des cieux seront avec le vainqueur. Et si vous regardez dans Apocalypse 21, verset 7, il est également dit que le vainqueur est le Fils de Dieu. Par conséquent, afin de rencontrer Dieu et Jésus lorsque l'Apocalypse sera accompli, vous devez rencontrer le vainqueur, le pasteur promis, qui est avec Dieu, Jésus et le royaume des cieux. Alors, comment était-ce aujourd'hui? Ces réponses simples et claires sont satisfaisantes, n'est-ce pas? La raison pour laquelle l'Église Shincheonji peut témoigner les paroles de l'Apocalypse avec une telle assurance est qu'il y a le pasteur promis qui a maîtrisé non seulement la prophétie et l'accomplissement physique de la Nouvelle Alliance, l'Apocalypse, mais aussi dans les 4 évangiles. En outre, comme les 12 disciples de Jésus au premier avènement, les 12 chefs de tribu de l'église Shincheonji sont les meilleurs instructeurs de Shincheonji qui reçoivent l'enseignement du président, le pasteur promis, pour transmettre la réalité de l'Apocalypse de Jean. À l'avenir, les chefs de tribu seront en charge de prêcher chacun 1 ou 2 chapitres pour cette conférence sur l'Apocalypse. Ce jeudi, Lee Ki-won, le chef de la tribu de Jean, prêchera les paroles des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. L'heure est la même qu'aujourd'hui, à 10 h du matin. J'espère que vous y assisterez et que vous réaliserez la précieuse et véritable volonté et parole de promesse de Dieu. En plus de ce que vous avez entendu aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou des questions sur l'Église Shincheonji et sa doctrine, veuillez contacter le numéro du représentant de chaque branche indiqué sur l'écran. Vous serez guidé avec précision et gentillesse. Ensuite, nous allons terminer par la prière que le Seigneur nous a enseignée et nous allons faire le Notre Père ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Shincheonji autour du thème « Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous.